Bonjour à tous. Alors, on a eu une série de publications calamiteuses, notamment surtout d'ailleurs du côté américain plus que du côté du niveau européen. Donc, situation spéciale égale flash spécial. Je me dépêche de vous envoyer cette vidéo. Je vous l'envoie le plus rapidement possible, de toute façon avant l'ouverture des marchés américains. Ce qu'il faut retenir, c'est un, on tire les stops évidemment. 2, on n'essaye surtout pas de contrer le marché. Je vais vous montrer quels sont les niveaux de rebond, mais potentiels, mais c'est vraiment du potentiel, hein. Ensuite, il faut être proactif, c'est-à-dire qu'on va essayer de cibler, et j'ai bossé là-dessus ce matin, enfin pour vous faire cette présentation en tout cas, quelles sont les actions, et il y en aura d'autres hein, derrière, hein, qui vont toucher, dont le prix, l'action, est prête à toucher des niveaux de support de long terme. Alors, il faut faire attention parce que oui, vous allez me dire, il y a des annonces là-dedans qui n'étaient pas bonnes du tout. Ouais, d'accord, super. Mais sauf que maintenant, les mauvaises nouvelles, elles sont dans les cours. OK? Et je pense qu'il y a quelques shorteurs qui sont sortis du bois et qui s'en sont donnés à cœur joie. Remarquez, ils sont pas sortis c'est vrai qu'ils ont pas pu sortir du bois depuis très longtemps. Bah, excusez-moi. Mais voilà, donc on essaie de cibler ces niveaux et c'est les graphes que je vais vous montrer et dont je vais vous envoyer le PDF sont des graphes hebdomadaires et vous connaissez le truc, on travaille toujours sur le seul truc qui marche à peu près d'ailleurs, en analyse technique, c'est-à-dire si un support hebdomadaire doit donner lieu à un rebond, on doit au préalable avoir un signal positif en provenance de l'unité de temps journalière. OK? Donc là, c'est pour ça que je dis c'est potentiel, hein. On les cible, j'ai mis des alarmes partout. J'aurais pu vous faire, 20 autres actions, hein. Mais on n'a pas trop le temps non plus si je veux vous envoyer ça aujourd'hui. Donc voilà, ceci étant dit, donc pas de par contre, il y aura pas de live comme d'habitude samedi matin. Excusez-moi, il y a des alarmes qui sonnent. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. On n'aura pas de rebond ou de signal et cetera, il faut ne pas contrer, par contre commencer à cibler les niveaux et puis si en fonction alors aussi d'ailleurs, de la façon dont les marchés fermeront, vendredi soir, parce que les shorteurs là qui sont passés à l'action pendant la semaine, souvent quand ce sont des shorteurs de court terme, ils se rachètent en fin de semaine, surtout s'ils ont repéré certains des niveaux que je vais, de support que je vais partager avec vous. Voilà. OK, donc CAC, SP500 très rapidement et puis les actions là que j'ai, mais à toute vitesse, hein, les graphes sont c'est pas la qualité habituelle, hein, parce que j'étais très, très vite, hein. Pas le temps de fignoler ou de finasser plutôt. Voilà, vous avez là, il y en aura d'autres et puis si on fait un live, lundi ou mardi et ben, on regardera les actions qui vous intéressent, tout simplement. Par contre, les actions qui sont sur les indices, enfin qui ont du volume, hein, pas sur les small et les mid parce que là, comme vous le savez, on peut pas comme il y a pas de consensus, c'est-à-dire qu'il y a pas de volume, on peut pas faire d'analyse technique, dessus, enfin pas d'analyse technifiable. En plus, elles sont très, très nerveuses. OK, alors je vais super vite. Le SP500, alors lui, il est sur le fil du rasoir, vous voyez? Le support ici est en danger, OK? À mon avis, il ne devrait pas tarder à craquer et d'ailleurs, c'est le danger pour les, marchés européens. Vous savez qu'il y a une espèce de mimétisme, algorithmique en fait, entre les US et les marchés européens. Si ça casse, il y a un support. Le support et j'ai pas mes lunettes que j'ai oubliées en Alsace évidemment, il est 5 vers 5000, allez, un peu moins de 5300. Enfin bref, on est, ah oui, c'est ça, 5270, je vois, c'est ça. Il est à 3% des cours, enfin de la clôture d'hier, hein. On va bien voir comment ça se comporte, en cette fin de semaine. Le CAC, même chose. Alors vous connaissez ce graphe, hein? Et les reports algorithmiques, hein, donc c'est-à-dire là où les algos tapent, tapent, tapent à la baisse, tac, tac, tac et ainsi de suite, achat, 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 vente, 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 vente et ainsi de suite. Là, ça a cassé. Cassé en gap, bah, évidemment à cause enfin à cause de oui, évidemment à cause des annonces, calamiteuses dont certaines ne vraiment étaient pas attendues. Il y a eu aussi une chose dans laquelle il faut bien se rendre compte, c'est que, quand les marchés, notamment en cas de gap et ainsi de suite, commencent à baisser, les grosses mains, ils sont pas là en train de se dire: «Attends, est-ce que je vais regarder, l'action AXA, telle énergie?» enfin si, sans doute, peut-être un peu et cetera, mais vous voyez, c'est pas leur problème, eux, hein. Les grosses mains, donc notamment les Américains, ils sont investis partout dans le monde, hein. Donc ils vont pas regarder action par action, hein. Ils y vont et quand ils sont chargés en contrats futurs, par exemple sur le FCE, donc les contrats futurs sur le CAC, donc le vieux 10 et tout,
et ben, il largue les contrats FCE en vol et quand il largue des contrats FCE en vol, bam! Ça fait baisser toutes les valeurs. Même des valeurs qui ont des supers annonces, hein. On a eu, par exemple, Orange, super publication, très, très bien. BNP, très bonne publication. Enfin, c'est pas dans le portefeuille, mais Orange, oui. Et en plus, coup de bol, c'est là, on a une position standard complète. Vous avez quand même un mois et demi ou un truc comme ça, il vous dit voilà, de prendre une demi-position et ainsi de suite. Et là, non, celle-là, elle est complète. Eh ben non. Oui, enfin, si Orange s'est maintenue, mais elle aurait dû exploser à la hausse normalement, vu les publications. Bah, elle le fait pas. Elle a grappillé quelques, je sais pas quoi, quelques cents and co, mais voilà. Et donc le marché pour l'instant est. Alors il y a certains qui vont dire qu'il est dans une psychologie baissière, etc. Non, 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 ils sont en train de larguer des contrats FCE, des options et ainsi de suite. Ok, alors c'était une petite aparté. Je suis désolé, mais bon. Euh, c'est voilà, c'est important. Enfin, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en fonction de ce que l'on voit. Voilà, pas de ce que l'on pense, c'est de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit là-dessus, c'est que ce sont des reports d'amplitude. Vous voyez, vous avez retrouvé tous ces trucs-là sur l'or, sur les, enfin, sur tous les, les grosses, j'allais dire sur les grosses valeurs, si on peut. Hein. Ça a cassé. Là, le prochain, donc s'il continue avec un report d'amplitude, le prochain support, il est du côté des 7300 points, donc à 0,7%, un peu moins d'1%. Je dis pas que ça va rebondir là-dessus, hein. Je dis juste qu'on va faire gaffe à la réaction si on arrive là-dessus. Ok, et c'est le même principe pour le reste. Alors, par contre, les BX4 se portent plutôt bien. Après, comme je vous l'ai dit, pour les BX4, c'est à chacun de voir s'il veut hedger complètement son portefeuille sur la France ou pas, ou machin, etc. Toujours est-il que par contre, le plan de trade, il est identique pour tout le monde, hein. Normalement, ça aurait dû rendre un bon service, hein. C'est pour ça, vous voyez, j'ai perdu des boulons hein, dans la mitraille là, hein. J'ai perdu quelques boulons en vol, mais avec les BX4, aucun stress, pas du tout le plongeon du marché. Enfin, mon portefeuille plonge pas du tout de la même magnitude que le marché. Donc ça permet quand même de contempler les choses et d'attendre que, bah, voilà, d'affûter nos couteaux et puis de regarder un peu où on pourrait agir quand et comment. Ce que je vais vous montrer dans la charte suivante. Ceci dit, un truc, vous voyez, sur le BX4 à l'époque, je disais, ça, c'est pas fait un truc pour gagner hein, de l'argent. Le BX4, c'est fait pour se protéger, voilà, contre un risque de dérapage. Donc effectivement, on avait fait un achat en cassure de cette résistance. Au début, le stop, il était super loin, hein. J'avais mis un rectangle ici, mais ça correspond à 12%. On l'avait remonté. Ensuite, parce que le truc avait bien progressé, le stop, il était à 4,72. Ça, c'est la gestion du risque. Et maintenant, je vous propose, enfin, moi, vous savez que je n'ai pas le droit de donner de conseils, mais je peux simplement vous dire ce que je fais. Et ce que je fais, c'est que je remonte encore le stop. Alors, ah, et là, j'ai pas mes lunettes, mais 0,757 euros. Vous voyez, dans cette zone-là, ça risque quoi? 2% de risque là-dessus, juste pour avoir d'ailleurs un risque, enfin une assurance sur le portefeuille, c'est rien du tout. Et une fois de plus, vous sortez pas sur objectif. On va bien voir ce qui se passe s'il y a un signal sur la zone des 7300 CAC, et après, si c'est pas ça, ben, on verra bien et on continuera de garder nos BX4 qui vont continuer de faire leur job, c'est-à-dire de nous servir d'amortisseur sur le portefeuille. Voilà, voilà. Maintenant, je vais aller très vite. De toute façon, vous avez le PDF, vous allez voir, c'est toujours pareil, hein. Je vais passer en revue les valeurs. Regardez, ASML, bing, 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 bing. Alors ça, c'est Joe Biden qui a voulu, enfin qui avait proposé enfin, l'administration Biden de restreindre les exportations de puces et évoluer, on va dire comme ça, ou d'équipements qui permettent de produire des puces justement vers nos amis chinois. Et Biden, il est plus là. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, si les gens vont continuer, etc. Enfin bon, bref. Ceci dit, Biden plus là ou pas, Trump aussi c'est pareil, il n'aime pas trop la Chine, hein. Donc faut se méfier. Ceci dit, ASML, mais c'est une super boîte, hein. Gros support. Tapez, 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 on arrive là. À chaque fois, le but du jeu consiste à non pas passer sa vie derrière les écrans, enfin un petit peu en ce qui me concerne, mais pas vous, j'espère. C'est vrai que j'essaie de faire le boulot pour vous au maximum. Ben, on place des alarmes. Ça sonne, on regarde, ça sonne pas, on n'y va pas. Donc voilà, allez super vite. ASML, quand même, hein.
pas rigoler. C'est un leader technologique, hein. Total Energy, publication pas fantastique ce matin, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Ceci dit, elle se prend moins de 21 dans les compteurs. Regardez, Total Energy, j'aurais dû mettre ici d'ailleurs taper, 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 gros support, qui était passé à un moment résistance et qui est redevenu support, et ainsi de suite. Alarme! OK, c'est 50% de retracement de la dernière vague haussière. Pas rigoler, en plus, je crois qu'ils vont remonter leurs dividendes. Enfin bon, bref, on n'en a pas en portefeuille, hein, mais ça, j'en attraperai bien un peu. Accord, double support, potentiel. Horizontal, je vous le refais pas, les niveaux, de toute façon, vous les avez de façon précise aussi sur les PDF, hein. 34,5, 30, regardez sur le PDF, j'ai pas mes lunettes. 35 ouais, peut-être 36, je sais plus. Enfin bon, bref, regardez bien sur ce truc-là. De toute façon, je vais placer une alarme, OK? Dessus, mais on arrive en direction du support horizontal et peut-être d'ailleurs d'un support oblique. À voir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Pernod Ricard, c'est une catastrophe, Pernod Ricard. OK, mais justement, c'est vachement bien, hein. C'est une des valeurs ultra shortées de la bourse, de la place boursière. Donc, maintenant, quand on va toucher le support et que les shorteux vont se racheter, il y aura peut-être moyen de moyenner. Toujours pareil, c'est du potentiel en hebdo et moi, je continue d'analyser ce qui va se passer. Enfin, à partir du moment où ça va sonner, je vais regarder ce qui va se passer en unité de temps journalière, voire même 2 heures. Évidemment, je remonte ça, vers vous. OK, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Hop, non, c'est pas bon ça, voilà. Dassault Systèmes, super valeur, pareil, pas un gros support, en plein machin, report d'amplitude, vous connaissez le truc. En plus, on n'est pas loin d'une bande de Bollinger. On va pas très bien, hein. Ici, c'est les 100 périodes, il y a son horizontal, c'est du range. Donc par là, normalement, s'il y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles qui tombent, quand même, OK? D'ailleurs, by the way, le risque peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Enfin bon, les Jeux olympiques et co, on n'est pas des médiums, hein. On ne peut qu'essayer de gérer au mieux les positions et surtout de gérer le risque, ce qui est le principal, objectif. Donc poser des stops, des points d'achat les moins idiots possibles et puis des stops les moins idiots possibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Arkema. Arkema, ça j'aimerais bien aussi, tiens. Taper, 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 zone ici du côté des ça c'est large, c'est 70-79, vous voyez, le support est assez large, mais bon, voilà. Ici, ça, je ne considère pas comme un signal graphique. Vous voyez qu'on était en 2020, c'est le Covid. C'est plouf, et hop, il est remonté aussi sec, hein. Comme quoi, les bonnes baisses, de temps en temps, j'allais dire, les bonnes baisses font les bons amis, font les bons trades. Enfin, fallait avoir du courage quand même ici, hein. XFAB, vous n'avez pas ma valeur préférée, mais ceci dit, regardez, pareil, gros support, et puis alors pareil, gros support horizontal, bande de Bollinger, sans période en range. On est proche, c'est un double support potentiel sur XFAB, OK? À voir. Ubisoft, je vais très, très vite, hein, vous avez le PDF et cetera. Ubisoft, pareil, il est sorti de son canal baissier, il est revenu, il fait un petit pullback, il est là. Faut voir. Bon, ouais, Ubisoft, pareil, c'est pas une valeur que j'aime beaucoup parce qu'elle est très nerveuse et voilà, no comment. Je vais pas passer des heures là-dessus. Forvia, mauvaise publication. Attendez, Forvia, méga rendement, faut pas rigoler non plus. Il y a un moment où voilà, ben, mais on verra bien. Forvia, moi j'en croquerais bien un petit morceau. ST Micro, dangereux, parce que pareil aussi, heu, mauvaise publication, on a un support, peut-être qu'il est un peu plus bas, c'est pas grave. Alarme, ici à 31 que j'arrive pas à lire la suite, mais vous voyez, ça sonne, on regarde, ça sonne pas, on va jouer ailleurs. Et il y a d'autres, je vais vous proposer d'autres valeurs, hein, comme ça, hein. Ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même cette consolidation. Par contre, perso, je l'attendais pas. J'attendais pas à ce que ça claque aussi fort et aussi vite avec des publications aussi détestables que ça, c'est pas possible. Air Liquide, alors ça j'adorerais, enfin je sais pas vous, hein, mais Air Liquide, gros support, OK. Voilà, alarme. Alors ça, valeur de fonds de portefeuille, une bonne dégelée à la baisse, ça serait quand même pas mal, hein. Et AXA, pareil. Alors AXA, je suis pas certain, enfin je suis pas, on est certain de rien, hein, jamais. On essaie juste, c'est comme quand on va à la chasse, hein. On n'est pas sûr de coller une balle de 12 entre les deux yeux du sanglier, hein. Je suis pas chasseur, hein, mais on essaie de viser. Voilà. Où est-ce que je pourrais essayer de où est-ce que je pourrais, intervenir ou pas? Donc il y en a un premier support là, il est peut-être un petit peu plus bas, mais c'est la même chose, on a les bandes de volatilité qui sont en range, donc why not? OK, qu'est-ce que j'ai? C'est le dernier. Nexity, dangereux, mais à mon avis, c'est une super opportunité quand même, faut pas rigoler. Voilà, no comment, vous avez le PDF, dites-moi, envoyez-moi,
Même maintenant, si vous voulez des valeurs pour lesquelles vous voudriez que je vous fasse un cadrage, même un cadrage pas propre comme, enfin, sauf sur les indices et cetera, parce que j'avais déjà fait, mais un cadrage pas propre comme ce que j'ai essayé de faire le plus vite possible ce matin quand j'ai fait tourner mes algos, que j'ai trouvé que ça sonnait et ainsi de suite. Et puis on regardera ça alors ou en vidéo, je sais pas, ou en live. Le live le lundi, c'est peut-être pas forcément, l'idéal, enfin, c'est pas comme le samedi évidemment. Vous inquiétez pas, et vous avez un truc, vous me dites: «OK, voilà, tenez les positions, enfin tenez les stops. Quand ils se font flamber, c'est pas grave. C'est fait pour ça. Contrez pas le marché, on affûte nos couteaux et on l'attend au tournant. OK? Allez, je vous laisse. Bye, à bientôt.